Charles Henry qui nous annonce que non seulement on touchait très peu d'argent du plan de relance européen, mais on en touchera encore moins. C'est inscrit ici, hein. Next Generation UE, enfin, c'est le nom du plan de relance, c'est toujours de la merde. On devait toucher en 2021 39,4 milliards, hein, c'était ce qui était prévu, alors sur plusieurs années, hein, et si on est sage, etc. Et finalement, on va toucher que 37. Pour rappel, ce merveilleux plan de relance européen, c'est ce qui avait été décidé suite au Covid. C'était le truc merveilleux. Pour la première fois, l'Union européenne va s'endetter en commun, et puis on va tous payer, et certains vont toucher plus que d'autres. Donc c'est un début de solidarité européenne, c'est un pas vers le fédéralisme, c'est merveilleux, on fait de la dette. C'est l'essence même de l'Union européenne, c'est ça. L'identité européenne, c'est quoi? C'est une dette en commun. Merveilleux. Et alors, ils avaient rincé notamment l'Italie et l'Espagne, enfin surtout l'Italie, qui touchait plus de 100 milliards du truc sur 440. C'était pour s'excuser de leur avoir chié à la gueule au début de la pandémie de Covid-19, où vous vous souvenez, il n'y avait pas eu beaucoup de solidarité européenne, hein, ça n'avait pas été une démonstration merveilleuse de fédéralisme, et donc il s'était rattrapé en faisant ce plan de relance européen qui devait faire 2000 milliards au début, puis qui a fondu, pour finir à 440. Et donc la France, enfin puisque certains touchent plus que d'autres, eh ben, certains vont toucher beaucoup moins. Et donc la France doit payer 80 milliards, rembourser en fait 80 milliards du crédit européen. Et là-dessus, on va ne toucher que 39,4, et donc en fait maintenant plus que 37,4. Ça peut encore diminuer, hein. Donc le plan de relance européen, c'est une charge supplémentaire pour la France de 40 milliards. Mais c'est de la relance, c'est important de le dire. Alors non seulement on perd la moitié de notre argent, mais les 37,4 milliards, ils sont distribués au fil de l'eau. C'est l'Union européenne qui décide de ce qu'on va en faire. On va voir d'ailleurs à quel point on se fait enculer là aussi. L'Union européenne va décider de ce qu'on en fait, et les versements. Donc il faut déjà présenter un plan qui dit, t'as vu l'Union européenne, voilà, on va mettre notre argent que tu nous rendras à moitié, on va le mettre là où tu as bien décidé qu'on devait le mettre, voilà ce qu'on va faire. Donc une fois qu'on a montré patte blanche, l'Union européenne dit oui, mais en plus les versements c'est conditionné à des projets de réforme, donc notamment la réforme des retraites et puis la réforme de l'assurance chômage, hein, qui a été faite là au début de l'année. Vous comprenez pourquoi il y a eu du 49.3 à tout va. Alors, parmi justement l'utilisation des fonds européens, il y a une large part, plus de la moitié, qui va finir dans l'investissement pour les énergies renouvelables et la décarbonation de l'économie. Sauf que, évidemment, comme les Boches sont à la manœuvre, le nucléaire, c'est très mal, c'est interdit, hein. Ça a beau être une énergie bas carbone, et qui a été reconnue comme telle d'ailleurs dans la taxonomie, et bien là, on repart à nouveau... il faut à nouveau se battre pour faire reconnaître le nucléaire dans le plan Net Zero Industry Act. Ça fait très américain hein, quand même, mais bon. Nous sommes qu'une province des États-Unis après tout. Alors voilà, on nous explique que la Commission européenne, pour l'instant, on ne sait pas trop, la filière nucléaire est plutôt exclue, hein, on va voir, et ça nous priverait des subventions de Bruxelles. Non, ça nous priverait de la possibilité de subventionner notre propre industrie, notre propre énergie, avec la moitié de notre propre argent qui est capté par ces bandits élus par personne. Voilà, donc ils ont présenté le super plan. On va aller directement ici. Voilà, le règlement du Parlement relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie net zéro. Donc là, il s'agit surtout de développer l'industrie pour fabriquer du panneau solaire, des batteries, des bagnoles électriques, ce genre de merde. Et en page 11... je suis tombé là-dessus tout à l'heure parce que je voulais essayer de m'assurer qu'il y ait un lien avec quand même les fonds du plan de relance. Et effectivement, le règlement Zéro Net a été annoncé par la présidente de la commission Ursula von der Leyen le 17 janvier lors du Forum économique de Davos. Allons donc. Le premier pilier traitera de la vitesse. Nous devons créer un environnement réglementaire qui nous permette un déploiement rapide de la création de conditions favorables aux secteurs essentiels à la réalisation gna gna gna. Il s'agit notamment des secteurs de l'énergie éolienne, des pompes à chaleur, de l'énergie solaire, de l'hydrogène propre ou encore du stockage. Le mot nucléaire n'existe pas. Voilà, dont la demande est stimulée par nos plans Next Generation UE et Repower UE. Donc... ici, on t'explique que l'argent du plan de relance sert à stimuler ces merdes, et maintenant on se dit qu'il faudrait quand même essayer de les produire en Europe. Les mecs mettent vraiment la charrue avant les bœufs. Ils sont formidables. Donc, on peut regarder, hein, si on fait CTRL
CTRL F nucléaire, les enfants. Donc le nucléaire apparaît effectivement une fois, hein, voilà, 1 sur 1, c'est écrit ici, dans la définition des technologies zéro net. Donc on te fait la liste énergie renouvelable, pompe à chaleur, les technologies au carburant de substitution durable, on va voir un petit peu ce que c'est que ça. Et ici, donc, je disais, le nucléaire est ici. Donc, on te parle des électrolyseurs et piles à combustible, les technologies avancées de production d'énergie à partir de processus nucléaires dans lesquels le cycle de combustible génère un minimum de déchets, les petits réacteurs modulaires, les combustibles connexes les plus performants. Bon. Eh bien, figurez-vous... alors, attendez, parce qu'après, il y a l'annexe. Et vous avez le lien numéro 2, une annexe, là, qui a été ajoutée... et qui liste, c'est très long, hein, ça fait une page, les fameuses technologies stratégiques zéro net. Et là-dedans, vous n'avez pas le nucléaire. Et c'est ça qui est important. Vous avez le solaire, voltaïque et photovoltaïque et thermique, l'éolien terrestre, les batteries, les pompes à chaleur, électrolyseurs et piles à combustible, donc ça c'est l'hydrogène, technologie durable de biogaz, le captage de carbone, c'est très intéressant ça, et puis les technologies de réseau. Nucléaire, il n'y a pas. Et puis, il y a un autre absent, hydroélectricité, il n'y a pas. Voilà, les barrages, vous ne pourrez pas subventionner les barrages ou le nucléaire avec l'argent du plan de relance européen. C'est con parce que c'est quand même 80% de l'électricité produite en France avec ça, et on ne va pas pouvoir utiliser notre propre argent pour développer notre électricité. Et ça a quand même une importance, parce qu'en fait, l'Union européenne, l'objectif d'ici 2030, c'est que 40% des besoins de l'UE soient couvertes avec des technologies qui sont indiquées ici, en fait, hein, dans cette annexe. Donc tout, enfin à peu près tout, sauf le nucléaire et les barrages. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enculer la France, encore, hein, une fois de plus? C'est possible. Et c'est justement voilà, il y a un passage là de l'article du JDD, c'est Allemagne 2, France 0. Parce que notamment, Berlin vient de remporter une curieuse victoire dans un autre dossier emblématique de la transition écologique orchestré par la Commission européenne. Le chancelier Olaf Scholz avait stupéfait ses partenaires européens le 7 mars en annonçant qu'il ne voterait pas l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035, une mesure pourtant approuvée de longue date. Ah, les boches. Nous avons trouvé, bon voilà, ils ont discuté, puis ça a été très vite, et finalement, ils sont couchés. Enfin là, c'est la Commission européenne qui se couche devant l'Allemagne. On a trouvé un accord sur l'utilisation future des carburants de synthèse dans les bagnoles. Donc tu peux continuer à vendre des moteurs thermiques, parce qu'en fait, les Bosch vont fabriquer leur fameuse essence de synthèse datant de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ils diront, vous en faites pas, les carburants, ce sont des carburants neutres en termes d'émissions de CO2. Parce qu'on va investir dans des plantations d'arbres au Zimbabwe, et l'arbre capté au Zimbabwe, enfin le CO2 capté au Zimbabwe compensera le CO2 émis en Europe, et donc tout ça planétairement s'équilibre, vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. On ne pourra plus vendre de bagnoles, sauf si elles sont alimentées en carburant fabriqué en Allemagne. C'est drôle, hein. Donc voilà, une petite victoire pour la défense de l'industrie automobile et surtout pétrochimique allemande. Donc la France s'était couchée, et ils espéraient avoir un petit peu de souplesse auprès de l'exécutif allemand pour l'autorisation du nucléaire, l'autorisation de subventionner tout ça dans le cadre du plan de relance européen. Eh ben non, c'est aller vous faire voir, tout simplement. Donc on essaye de rassembler une coalition, là on a mis 10 pays, on va essayer de faire pression pour que blablabla. Bref. Comme je vous le disais, donc, le nucléaire a beau être cité ici, c'est un effet d'annonce. Ça permet de dire, oh regardez, le nucléaire est présent dans les technologies zéro net, donc tout va bien. Mais en fait, le texte ne couvre que le nouveau nucléaire, les technologies avancées pour produire de l'énergie à partir de nucléaire avec un minimum de déchets et les petits réacteurs. Le texte fait donc fi du nucléaire existant que la France tente de redévelopper et d'imposer dans le débat public européen. Voilà. Et comme en plus, le nouveau nucléaire, le nouveau, donc ce qui est indiqué hein, dans la définition des technologies net zéro, ne sont pas dans les technologies stratégiques. Et l'article nous confirme bien donc qu'il faut que ces technologies soient dans la petite nomenclature blabla stratégique pour qu'elles puissent bénéficier du soutien particulier et soient aussi, enfin rentrent dans les critères de préférence de production nationale de 40%. Vous voyez un peu la taille de la douille.
où on nous pique 80 milliards, on nous en rend à peine la moitié, on nous empêche de le dépenser comme on veut, on nous force à transformer notre système électrique et à passer à 40%, donc à de l'éolien et du solaire. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc on va devoir mettre au rebut notre industrie nucléaire et puis hydraulique, hein, puisqu'après tout, pourquoi pas, pour dépenser des milliards en panneaux photovoltaïques chinois, qui détiennent 90-95% du marché, et puis en éolienne, alors chinoise bientôt, c'est encore un peu européen, hein. Il y a 2-3 marques en Allemagne et au Danemark qui continuent à produire, mais il paraît qu'ils ont pris cher là, avec la crise sur le gaz, et la Chine arrive derrière avec ses éoliennes, donc on verra, on verra comment ça se passe. On verra si tout ça reste européen. M'étonnerait. On va en parler, ça aussi. Dans un prochain direct, fameuse réindustrialisation. C'est con encore subventionner une usine de panneaux photovoltaïques en France. C'est trop drôle. Bref. Donc voilà, on va devoir monter notre mix énergétique à 40% d'éolien et de solaire. On ne sait pas pourquoi. C'est obligatoire. Mais l'Union européenne est une chance, hein, l'Union européenne. Ce cancer permanent, donc. Paris veut l'intégration complète du nucléaire, donc ça n'en finit plus, c'est des discussions interminables. Déjà, c'était le merdier avec la fameuse taxonomie. Je sais même pas pourquoi on revient en fait sur ce débat. C'était pas censé être tranché. Ça fait depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, que de réunions en comité, en sommet, on te fait des articles sur le thème ah, le nucléaire est présent, mais en fait, il l'est pas vraiment, et puis il va falloir qu'on discute encore plus, et puis Paris va devoir, voilà, va militer pour l'intégration du nucléaire. Ça n'en finit plus. C'est comme Bruno Le Maire et la renégociation du marché européen. Oui, d'ailleurs, ça c'est terminé, hein, il n'en parle plus, il s'était couché, je sais plus pourquoi d'ailleurs.